Principe du béton armé. Bonjour, salut tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va bien. Je suis heureux de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Donc, merci de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et surtout de partager et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Aujourd'hui, nous allons parler du principe du béton armé. Étudions le principe de fonctionnement de quelques éléments de béton armé dans une structure courante, comme les poutres, les dalles, les poteaux et aussi les fondations. En commençant par les poutres, une poutre en béton armé est généralement soumise à de la flexion, c'est-à-dire la fibre supérieure est comprimée et la fibre inférieure est tendue. Donc, si on se livre à un exercice d'expérience rupture de la poutre, nous allons observer ceci. Donc, pour une charge faible de 6000 Newton, la rupture intervient assez brutalement. Donc, la forme même de la rupture montre que cette dernière vient d'une insuffisance de béton à la traction. Donc, si nous prenons la même section de poutre que nous renforçons avec des aciers longitudinaux, nous observons que la rupture intervient à 70 000 Newton, c'est-à-dire une charge 12 fois plus importante. Donc, 12 fois plus importante plutôt. Donc, nous observons des fissures inclinées près des appuis qui vont brusquement s'ouvrir et provoquer la rupture de la poutre. Ce type de fissure est dû à l'effort tranchant ou bien le cisaillement. Pour empêcher ce type de rupture, nous allons concevoir une troisième poutre possédant des armatures transversales, c'est-à-dire des cadres. Donc, une fois cela monté, et que nous observons donc la rupture intervient à 110 000 newtons, c'est-à-dire une charge 18 fois plus importante que la première charge. Donc, d'où l'importance des cadres. De manière à stabiliser les armatures, on place des armatures de construction dans les zones de la poutre où il n'y a pas d'acier longitudinaux. Acier de construction en haut, si présent, d'acier longitudinaux en bas et réciproquement. Les poutres peuvent être préfabriquées en usine ou en chantier. On peut voir alors des aciers de levage. Ces aciers de levage sont des aciers lisses, ils se déforment davantage avant la rupture et cette rupture est moins brusque qu'avec les aciers haute adhérence, comme nous le voyons sur cet exemple. Nous allons faire donc le bilan des différents types d'acier. Donc nous allons démarrer par les aciers longitudinaux. Ces aciers reprennent les efforts de traction amenés par la flexion. Ces aciers sont calculés en fonction des efforts. Les aciers longitudinaux sont parfois appelés aciers principaux ou de résistance. Les aciers transversaux. Ces aciers reprennent l'effort tranchant. Ils sont généralement constitués de cadres, d'épingles ou d'étriers. Les aciers transversaux ainsi que leurs espacements sont également calculés. Les aciers de construction. Ces aciers permettent de rigidifier la cage d'armature et permettent le levage de celle-ci. Ces aciers ne sont pas calculés, ils sont généralement appelés aciers de montage. Les aciers de levage, ils permettent de lever les éléments de béton et de très lourdes cages d'armature, ils sont en acier lisse. Les aciers de liaison, ils permettent de transmettre les efforts entre les différents éléments de la structure. Nous allons parler des dispositions constructives pour en terminer avec les poutres. Nous allons démarrer par l'enrobage. Les aciers doivent être protégés des agressions extérieures et ne doivent pas gêner le remplissage du béton. Il faut pour cela respecter une distance d'enrobage C. Donc, l'enrobage varie selon l'agressivité du milieu. Donc, c'est les différentes étapes les différentes étapes de fissuration. Donc, on a des fissurations peu préjudiciables, des fissurations préjudiciables et des fissurations très préjudiciables. Donc, c'est selon l'état du milieu. Toujours dans les dispositions constructives,
nous avons la longueur de recouvrement. Donc, lorsqu'une barre d'acier n'est pas assez longue, on la prolonge avec une autre barre. Pour que l'effort puisse se transmettre d'une barre à une autre, il est nécessaire de recouvrir les barres sur une certaine longueur, dite longueur de recouvrement. Cette longueur vaut 50 fois le diamètre pour l'acier courant, comme les F500. Donc, souvent, c'est pour les aciers de 6 à 10, donc c'est 40 fois le diamètre, et souvent de, de 12 à 14 ou 16, c'est 50 fois le diamètre et plus pour les aciers supérieurs. Donc, pour en finir avec les poutres, nous avons l'exemple de plan de ferrage d'une poutre. Donc, juste à gauche, sur cette image, nous avons une coupe en élévation, donc c'est-à-dire c'est une coupe d'une poutre en longitudinale, c'est une coupe longitudinale d'une poutre. Donc, juste la flèche du milieu, nous avons la section rabattue, c'est-à-dire c'est une coupe transversale de la poutre. Et la flèche qui est tout à fait à droite, c'est les nomenclatures, c'est-à-dire le nom des barres et les différentes positions et les longueurs et les formes des barres. Donc, cet exemple résume donc tout ce que nous avions dit précédemment sur les poutres. Donc, pour la prochaine vidéo, nous allons parler des poteaux et puis parler des différentes dispositions comme nous l'avons fait avec la poutre. Donc, surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour ne pas rater les différents contenus. Donc, surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À bientôt.